modèle qui a été décrit tout à l'heure a eu des effets sur l'agriculture. Certainement. Vas-y. Ça va. Certainement, il y a des effets négatifs sur l'agriculture des villes. Nous savons tous que l'agriculture ne constitue pas, en fait, un axe de développement très important, de par la contribution à la richesse de l'île. Mais quand même, l'agriculture a constitué depuis longtemps une ressource où l'agriculteur, ou le djérbien, a su s'adapter avec les conditions difficiles du milieu, de la contrainte de morcellement, parce que nous savons tous que parmi les zones les plus morcelées, c'est l'île de Djerba, les zones côtières en général. C'est un problème de Sahel qu'on peut le rencontrer dans les zones de Sahel et à Djerba particulièrement. Ces contraintes-là ne peuvent pas aider à un développement agricole et faire de l'agriculture un axe de développement de premier rang. Mais quand même, l'agriculture peut constituer un élément d'autosuffisance, mais aussi on peut imaginer le développement de certaines unités intensives de production, comme on le voit par exemple dans certaines exploitations de villes, et aussi peut s'orienter vers le développement de la belle djerba. Par exemple, l'huile d'olive, certains fruits, certains produits fruitiers comme les pommes de djerba, le raisin de djerba, les figues, etc. Ce sont des labels qui peuvent aider à l'émergence d'une activité que personnellement que je la place parmi les axes de développement et de décongestionnement de notre tourisme actuel, parce que le développement touristique s'est fait tout au long de la côte, du littoral, qui a consommé entièrement, presque maintenant, la frange littorale, qui a dégradé certaines ressources et a fait subir au paysage des préjudices énormes. Je crois, il y a ici, je pose une réflexion à vous, à tout le monde, pourquoi ne pas valoriser valoriser le menzel que le professeur Mongi tout à l'heure dans sa présentation a mis en exergue le problème de délaissement et de l'état de délabrement de certains menzel. Pourquoi ne pas valoriser ces patrimoines en faisant les travaux de réhabilitation nécessaires et s'orienter vers l'écotourisme, l'agrotourisme, et comme ça, vraiment, on peut décongestionner et baisser la pression sur le littoral et faire un retour vers l'intérieur de l'île qui est maintenant, comme l'a présenté tout à l'heure, c'est le retour, c'est le développement à 6 minutes. Tout à l'heure, il a été dit que l'île de Djerba, c'est aussi elle subit une pression, disons, humaine, puisqu'il y a beaucoup de populations qui viennent de l'extérieur, parce qu'il y a l'emploi, parce qu'il y a des sources de revenus, etc. Est-ce qu'on peut dire que ce problème, c'est parce qu'il y a un problème régional, de développement régional, que ce soit la région à laquelle appartient Djerba ou un peu plus large? Je voudrais ajouter quelque chose à... D'abord, l'évolution du modèle actuel de Djerba, comme Saoud Yemoun, c'est bien, c'est que il y avait à un certain moment un certain équilibre au niveau de l'île. Un certain équilibre, et social, et économique, et naturel. Avec, l'immigration, on n'a pas parlé d'immigration, pourtant, Djerbien était un immigrant, mais il y avait, un certain équilibre. De nos jours, nous sommes en train de vivre, ou là, nous avons vécu,
un inversement de cette immigration, c'est devenu une immigration. Et ça a coïncidé avec la nouvelle politique de développement de l'île début des années. D'ailleurs, jusqu'à la fin des années 70, il y avait un certain équilibre, même avec la politique de développement, développement du secteur touristique qui a commencé au début des années 60, le premier hôtel, je crois, en 54 ou 53. Donc il y avait un certain équilibre quand même avec ce monosecteur, cette monoactivité économique. Il y avait un certain équilibre. Le problème, c'est qu'à partir des années 80, le boom touristique, avec cette législation d'encouragement, qui a favorisé un financement presque à bas prix. On a, toutes les créations touristiques étaient des créations à endettement. Et l'évolution finale a été que nos promoteurs, je dirais entre guillemets, irresponsables, puisqu'ils ne voyaient que le profit individuel, le profit, peut-être ça c'est tout à fait logique, mais l'évolution a fait que nos promoteurs ont fait un autre pas, c'est la location à des tours opérateurs qui risquent de ne pas prendre en compte les exigences, que ce soit écologiques ou sociales de la région. Et on a vécu cette dégradation qui est due justement à cette évolution. Mais l'île de Djerba reste toujours une partie d'une région qui peut être sur le sud-est, mais qui peut être une région encore plus grande. Et c'est peut-être dans la nouvelle vision du développement qu'il faut la prendre comme modèle de développement, avoir dans un espace plus important, peut-être plus ouvert, et peut-être même un espace international, non pas même régional. Donc, ces interactions qu'on a vécues entre le continent et l'île sont le fruit d'une certaine évolution objective, peut-être, certainement, parce que c'est dû à un certain nombre de politiques de développement, que ce soit local ou régional ou national, ou même à des événements ou des conjonctures internationales. Donc je dois insister, pour répondre à votre question, l'appartenance de l'île à un espace plus grand. Donc toute réflexion à faire sur son avenir doit se faire dans un espace, je considère, plus important, qui va même jusqu'à l'international. On en parlera tout à l'heure, peut-être sur les l'aspect institutionnel ne semble pas comme un point aussi important pour les difficultés que connaît l'île maintenant. Merci, Sari. Avant de passer, moi je voudrais tout d'abord rappeler un peu le concept de développement durable qui s'appuie sur 3 piliers et on lui rajoute enfin le pilier de l'institutionnel. C'est les 3 dimensions économiques, la dimension sociale, la dimension environnementale et puis on peut rajouter la dimension institutionnelle. Alors, ce qui a manqué ici, et un peu partout en Tunisie, c'est que l'île de Djerba, comme toutes les autres régions où il y a eu abus d'utilisation des ressources naturelles et des ressources locales de façon générale, c'est que tous les modèles de développement étaient basés sur les 2 premières dimensions, à savoir la dimension économique et la dimension sociale. Donc les 2 dimensions ont été, surtout la dimension environnementale, qu'aujourd'hui on a commencé à en parler, mais on ne voit pas d'une manière très explicite une prise en compte, une intégration dans la planification, dans le développement d'une façon générale. Et en partie au niveau local. Donc l'île, en termes de territoire, a besoin d'un schéma de développement propre à l'île, alors que ce schéma n'a jamais existé. Que ce soit sur le plan économique et social, quoi dire du niveau environnemental. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où tous les problèmes se caractérisent malheureusement par une dégradation de l'environnement de l'île. Ça en particulier. Aujourd'hui, personne n'a dit que l'île a des problèmes de ressources ou des problèmes économiques.
Bon, des problèmes sociaux, certainement, dus surtout à une augmentation, à une croissance démographique assez importante. Mais aujourd'hui, le problème principal, c'est un problème environnemental. Il faut le voir dans cette dimension-là. S'ajoute au problème environnemental, et tout à l'heure, Nasser il a bien expliqué, la dimension maintenant du changement climatique et les effets et l'impact du changement climatique dans les horizons qu'on connaît au moins 2030-2050. Ces projections montrent qu'il va y avoir une élévation du niveau de la mer de 50 cm d'environnement et qu'il va avoir un impact assez important donc, sur le littoral et les zones basses de l'île. Donc 2050 et 2030. Donc le problème institutionnel, l'intégration de la dimension environnementale passe impérativement par des mécanismes et des outils de coordination très performants. Donc, et c'est pour ça qu'au niveau local, qu'est-ce qu'on trouve en termes de décentralisation et d'institutions décentralisées? Les communes. Les communes, ils ont démontré leurs limites. Aujourd'hui, avec tout le constat, les communes ne peuvent pas assurer à la fois donc, le rôle d'un agent de planification en mesure de prendre en compte les spécificités d'une région fragile et en même temps de pouvoir gérer le quotidien, c'est-à-dire tout ce qui se ramène à l'aspect aménagement urbain et gestion des déchets, etc. Donc c'est un peu partout comme dans toutes les régions, mais compte tenu de la fragilité des villes, donc le problème était beaucoup plus grave ici qu'ailleurs, et donc l'île est victime d'une politique donc généralisée que Sylvain a tout à l'heure bien analysé. Donc le côté institutionnel aujourd'hui s'impose et des mécanismes de coordination locale et surtout une appropriation de tous les acteurs de l'île de Djerba pour pouvoir prendre donc les décisions nécessaires. Et pour ça, il faudrait aussi développer tous les outils et les instruments comme les plans de développement, comme les réserves qu'il faut créer avec des lois. Il faut tous les instruments, tout l'arsenal juridique qui doit être présent au niveau de l'île et pas d'une façon, donc s'il faut s'appuyer sur des décrets qu'il faut décréter pour limiter une dégradation, préserver une zone au niveau local, il ne faut pas tarder à le faire parce que c'est ça les instruments qui vont permettre à des institutions et surtout à la participation de la société donc, civile de pouvoir gérer d'une autre manière et d'instaurer de nouvelles règles donc, de gestion pour l'île de Djerba.